Salut tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo high-tech sur la chaîne, ou plutôt ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui voilà, j'ai reçu mon nouveau smartphone que j'attends depuis très longtemps, parce que voilà, ils avaient annoncé déjà la sortie, c'est un smartphone avec 3 capteurs, donc c'était assez fou. Ils ont reporté la sortie en fait du modèle violet, le noir et le bleu sont sortis à temps, je crois que c'était le 5 avril. Ils ont ensuite reporté la sortie du violet au 17 avril, et finalement ils ont encore reporté la sortie au 19-20. Donc voilà, ça a été à chaque fois un périple, enfin à chaque fois ça a été reporté bizarrement juste à cause de la couleur, donc j'espère que la coque est bien faite. Mais voilà, ça fait très longtemps que je l'attends parce que je suis également sur iPhone depuis plusieurs années. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas un Android, donc ça va être une redécouverte pour moi. Et en même temps, le smartphone est très prometteur, notamment sur les photos. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Alors cette vidéo, on va pas découvrir entièrement le smartphone, je viens de le recevoir, je viens de le sortir de la boîte aux lettres, donc ça va plus être une vidéo d'unboxing, de découverte du smartphone, d'en parler un petit peu au niveau de ses caractéristiques techniques, voir un petit peu le design, etc. Et je ferai une autre vidéo plus tard, où je vous expliquerai un petit peu, voilà, plus la qualité photo, comment il rend, ses performances, est-ce qu'après je trouve le smartphone bon ou pas. Bon, je pense qu'il y a peu de chances qu'il me plaise pas au prix où il coûte. Mais voilà, on va découvrir ça un peu plus tard. Sur ce, on va le sortir de sa boîte après générique. Donc voilà la boîte du téléphone avec marqué donc Huawei la marque, ici Huawei P20 Pro en rose, ce qui est assez étonnant puisque en fait le rose est seulement en P20 et pas en P20 Pro, celui-ci donc est le modèle violet. On a également en bas le Leica triple caméra, donc qui rappelle que les 3 objectifs sont des Leica. Sur les côtés, voilà, rien de spécial, les différentes étiquettes, etc. Donc à l'intérieur, on va, je pense, tomber directement sur le téléphone. Voilà, donc nous avons ce Huawei P20 Pro, donc avec voilà, les différentes protections à l'avant, à l'arrière. Donc à l'arrière, ici vous voyez qu'on retrouve donc le violet, le dégradé du violet vers le vert. Donc c'est ce qui représente vraiment ce téléphone, cette couleur en fait qui était un petit peu spéciale, donc avec ce dégradé, alors que le modèle bleu ou le modèle noir sont simplement complètement uniformes. Et je trouvais que voilà, c'était très joli ce dégradé violet vers le vert, c'est très original, ça change beaucoup. Et il me semble que c'est également une plaque en verre à l'arrière, tout comme bien sûr à l'avant pour l'écran. L'écran qui est un écran OLED, donc 6,1 pouces. Donc on va déjà allumer le téléphone, je ne sais pas s'il y aura de la batterie. Si c'est bon, il y a de la batterie, donc 6,1 pouces. On a donc évidemment l'interface EMUI qui est l'interface propriétaire en fait, enfin pas propriétaire mais qui est l'interface voilà, de Huawei. Donc là on va pouvoir directement choisir la langue. On peut copier les données directement depuis un iPhone ou depuis un autre Android. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est directement proposé par Android. Je sais que Huawei propose également une application pour pouvoir copier toutes les données depuis un iPhone. Je ferai ça plus tard, pour le moment je vais faire un nouvel appareil et je pourrai toujours réinitialiser. Donc ça fonctionne déjà sur Android 8.1, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Bon après voilà, c'est un smartphone qui vient de sortir. Donc d'un autre côté, encore heureux. À l'intérieur du téléphone, vous avez 128 Go de mémoire, par contre pas d'extension microSD possible, ça c'est un petit peu dommage. On a également 6 Go de RAM. À l'arrière ensuite, on a donc les 3 capteurs qui l'ont rendu si populaire. Vous avez le premier capteur qui est un caméra capteur couleur classique RGB, mais 40 mégapixels avec une focale 1.8, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez le capteur monochrome qui est 20 mégapixels, par contre en focale 1.6, donc ça c'est plutôt intéressant pour faire rentrer la lumière, donc je pense qu'en fait il va combiner les 2 appareils photo pour vraiment tirer la lumière du capteur monochrome, et puis ensuite il va fusionner ça avec la photo en couleur, pour avoir vraiment des belles photos en basse luminosité. Et enfin on a un dernier capteur qui lui est un capteur optique x3, donc ça c'est assez unique sur un téléphone, donc c'est juste du RGB, et également en focale 2.4, donc bien moins performant que les 2 autres. Par contre, voilà, il a un zoom x3, donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est un téléobjectif en gros. Et également ce téléphone va pouvoir combiner en fait le téléobjectif
avec l'objectif 40 mégapixels pour vous faire des zooms x5 hybrides. Donc pourquoi hybride? Parce qu'en fait il va utiliser le x3 qui n'est pas numérique mais optique avec ce 40 mégapixels et ça va vous donner des photos x5 qui sont clairement vraiment très impressionnantes. Étant donné que ce capteur est en 8 mégapixels et celui-là en 40, en fait la définition des photos en x5 sont vraiment mieux définies que les photos en x3, donc c'est ça qui est vraiment très très impressionnant. Et bien sûr on a un capteur à l'avant qui a une définition de 24 mégapixels avec une focale de 2. On a également les autres fonctionnalités classiques des téléphones actuels. On a ici un lecteur d'empreintes digitales, voilà, comme sur les iPhones, donc on ne retrouve pas à l'arrière. Sur les autres Huawei et Honor, vous avez le capteur à l'arrière. Ici, il est à l'avant. Ça, c'est une question de préférence. Il y en a qui préfèrent avoir leur téléphone posé sur leur bureau et pouvoir le déverrouiller directement avec leur empreinte digitale. Il y en a qui préfèrent l'avoir à l'arrière pour qu'en prenant leur téléphone, il se déverrouille automatiquement. Bon, c'est vraiment une question de préférence. À l'intérieur, on a également une batterie de 4000 mAh, donc ça, c'est vraiment les plus grosses batteries qui est actuellement quand même sur les smartphones, donc ça vous permet d'une autonomie d'environ 2 jours en général, avec une utilisation assez forte. Si vous avez une utilisation faible de votre smartphone, il va pouvoir peut-être même tenir 3 jours. Et à l'intérieur, on n'a donc pas de port micro SD, par contre on a un double port carte SIM, donc ça c'est plutôt intéressant si vous partez en voyage ou si vous avez un téléphone que vous utilisez en pro et en perso. Après bien sûr on a les fonctionnalités classiques, on a la 4G, la 3G, le Wi-Fi sur toutes les bandes passantes possibles. On a du Bluetooth par contre 4.2 et non 5.0, donc ça c'est dommage parce que le 5.0 est sorti assez récemment et bien plus performant encore que le 4.2. Donc c'est assez étonnant qu'ils aient pas mis le 5, mais bon, on fait avec. Voilà, on a du 4.2. Et on a ici également un port USB-C. Donc ce n'est pas du micro USB, mais bien le nouveau USB-C. Donc ça c'est plutôt bien puisque ça commence à devenir vraiment le standard. On a également donc de chaque côté les enceintes. Et enfin le téléphone fait au total 180 grammes. Donc voilà, c'est un poids plutôt classique pour ces téléphones-là actuels. Et avec cette taille-là évidemment. La particularité aussi de ce téléphone, c'est que bien sûr ici vous voyez, il a en fait le notch ou l'encoche. Donc le notch c'est le nom anglais, voilà, pour cette encoche qui est là-haut, qui vous permet en fait vos données, au lieu d'avoir ici vos données de batterie, etc., l'heure et autres informations, au lieu de les avoir ici en haut, et sont légèrement remontées, ce qui vous permet d'avoir en fait un petit gain de place en haut de l'écran. Mais bien sûr il faut cette encoche pour pouvoir placer à la fois l'écouteur quand vous téléphonez et également voilà, la caméra avant. Donc pas le choix que de mettre cette petite partie là. Il y a d'autres téléphones qui ont fait le choix de mettre vraiment un tout petit écouteur et de mettre la caméra en bas. Mais bon, quand vous faites une photo, du coup à chaque fois il faut retourner votre téléphone. Donc ça a été inspiré évidemment de l'iPhone 10, donc ça c'est un choix très discutable, c'est en fonction des préférences. Dans le reste de la boîte, on va continuer de voir ce qu'on retrouve. Donc on a la petite encoche qui vous permet en fait de sortir, de pouvoir mettre votre carte SIM. On retrouve ici une coque en plastique, donc ça je suis assez étonné parce que je ne savais pas qu'il y avait une coque livrée avec, j'en ai déjà commandé une pour le protéger dès que je le sortais de la boîte, et finalement on retrouve une coque, donc à voir au niveau de la qualité de cette coque, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a ensuite ici donc le chargeur USB je pense, voilà c'est bien ça, on a donc d'un côté l'USB-C, de l'autre côté de l'USB, d'une longueur assez classique. On a ici des écouteurs qui ressemblent très fortement aux écouteurs d'iPhone. C'est à croire que c'est même des écouteurs d'iPhone, franchement. C'est vraiment à l'identique. Quasiment, voilà, il y a juste cette petite partie-là qui est vraiment différente. L'autre le rentrait dedans, donc c'était plus design. Ici, voilà, ça fait un gros bâton. Mais vraiment, cet écouteur ici, c'est vraiment la forme des anciens écouteurs d'iPhone. C'est vraiment assez étonnant. Vraiment, on dirait qu'ils ont copié. Avec ici directement de l'USB-C, donc ça c'est plutôt bien, ça permet de directement brancher sur le téléphone. Et enfin ici on a un petit adaptateur qui va vous permettre en fait de brancher un casque classique. Donc si vous n'avez pas de casque Bluetooth, ça vous permet de brancher directement un casque avec une prise mini jack classique sur votre téléphone. Donc voilà, vous avez d'un côté le mini jack et de l'autre côté l'USB-C, puisque vous voyez il n'y a pas de port en fait directement mini jack sur le téléphone. Et enfin bien sûr voilà, le chargeur pour la prise secteur pour pouvoir brancher directement votre câble. Voilà donc pour la découverte de ce Huawei P20 Pro, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir la notification une fois que je sortirai la vidéo du test complet. Si vous avez apprécié cette petite découverte, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests high-tech, des trucs geeks, etc. Salut tout le monde!